Bonjour, Marie-Noël des 3 e-books. Beaucoup de gens s'imaginent encore qu'ils ne peuvent lire sur leur iPad ou leur iPhone que des e-books achetés sur iTunes ou sur leur Kindle que des e-books achetés sur Amazon. C'est faux. Alors voilà, une petite vidéo toute simple pour vous montrer à quel point c'est facile de diversifier vos sources d'approvisionnement. On va y aller graduellement. D'abord niveau 1, le download d'un e-book gratuit. Et puis après on passera au niveau 2, l'achat d'un e-book. Donc niveau 1, prenons un exemple au hasard. Imaginons que vous ayez envie de downloader un des nombreux et passionnants e-books gratuits que vous proposent les éditions des 3 e-books, ou tout simplement l'extrait gratuit d'un des e-books payants, juste pour vous faire une idée, savoir si vous avez envie de l'acheter ou pas. Première chose à faire, trouver la page sur laquelle se trouve le livre qui vous intéresse. Une fois que vous êtes sur cette page, descendre jusqu'à l'hyperlien de téléchargement que vous trouvez dans ce cas-ci dans le bas de la page. Donc, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de downloader par exemple l'extrait gratuit en format EPUB. Le format EPUB, c'est celui qui pourra être lu par exemple par Kobo ou iBooks. Tout simplement cliquez sur l'hyperlien en question et vous voyez que c'est hyper simple, le fichier a été downloadé. Personnellement, je suis sur Mac, donc pour retrouver le fichier que je viens de télécharger, je vais dans mes téléchargements, le voilà. Je clique dessus pour l'afficher dans le Finder. Dans le Finder, je vois que j'ai bien downloadé un fichier en format EPUB. Clique droit dessus. Et là, le menu qui s'ouvre me propose de l'ouvrir. Et j'ai le choix entre différentes applications. Dans mon cas, c'est iBooks qui est mon application de lecture favorite. Donc, c'est celle qui apparaît la première. Je vais choisir d'ouvrir ce fichier dans iBooks. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mon fichier s'est ouvert dans iBooks et je peux commencer à le lire. La même opération sur un iPhone ou un iPad est encore plus facile. Par exemple, sur un iPhone, regardez, une fois que j'ai cliqué sur le lien de téléchargement, j'ai directement la possibilité de choisir entre ouvrir dans iBooks. Bon, évidemment, c'est l'app fournie en standard par Apple, donc c'est celle qui est privilégiée. Mais vous voyez que j'ai également la possibilité de choisir ouvrir dans, 3 petits points. Et si vous cliquez sur ouvrir dans, les 3 petits points deviennent explicites et vous avez le choix entre les différentes applications de lecture d'e-book qui sont installées sur votre iPhone. Donc là, ça dépendra des applications que vous avez déjà installées. On retrouve évidemment en bonne place iBooks. Honnêtement, c'est une bonne application. Mais vous avez par exemple aussi Kobo si vous l'avez installé sur votre iPhone ou sur votre iPad. Et là, vous pouvez donc choisir dans quelle application vous voulez ouvrir ce fichier. Allez, un deuxième exemple pour être sûr que le niveau 1 est bien maîtrisé. Un autre site intéressant pour tout ce qui est e-book gratuit, c'est gutenberg.org. Ça, je vous engage à aller voir, c'est vraiment une mine, surtout si vous aimez les grands classiques. Donc, imaginons que j'ai envie d'avoir un livre de Victor Hugo, par exemple Notre-Dame de Paris. Très beau, je vous le recommande. Tout simplement, je vais cliquer sur Notre-Dame de Paris, en français, parce que j'aime bien lire Victor Hugo en français, allez savoir pourquoi. Les différents formats disponibles, par exemple, restons toujours avec les EPUB. Je clique sur l'EPUB, et voilà, c'est exactement comme pour le premier exemple. Il a été downloadé. Je vais voir dans mes downloads, je le trouve, je l'affiche dans le Finder. Je fais un clic droit dessus, ouvrir avec, et je vais tout simplement l'ouvrir dans iBooks. Et voilà, et je peux commencer à lire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est facile, non ?